Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Miniature Co. Je vous retrouve aujourd'hui donc pour la seconde partie de cette jolie miniature, la petite Garden de Craft Co, qui était en vente chez Action au prix de 4,99 € et qui était en promotion la semaine passée, oui, à 3,99 €. Si vous en avez profité, bah, c'est parfait. Voilà, donc elles sont toutes mignonnes. Donc je vous ai montré donc celle que j'ai fabriquée déjà. Voilà, la Sweet Bakery, où j'avais transformé cette branche en cocotier avec les noix de coco. Voilà, donc c'est tout mignon. Et du coup, par contre, c'est très petit. C'est très petit et c'est vrai que c'est pas mon truc, les trop petits. Mais bon, ça se fait, hein, comme d'habitude. Les murs, pas de problème. Ce qui est embêtant à faire, c'est toutes les petites bricoles qui sont encore plus petites que les miniatures normales de Craft Co. Voilà. Donc, on en était resté où? Alors, on en était resté là, mais j'ai mis l'électricité. Donc j'ai fabriqué la lumière, j'ai installé tout. Je m'étais trompée pour... D'ailleurs, il faut que je recolle un petit peu cette partie autour, là, elle est un peu décollée. Je m'étais trompée et on voit un peu de colle, mais c'est dessous, donc on s'en moque un petit peu. Donc voilà, j'avais fait la base, la petite lumière, très facile à fabriquer. Donc les fils sont à l'intérieur. Ben oui, c'est à l'intérieur. Donc moi, j'ai pas fait comme Pascal qui a fait un petit trou et qui l'a fait passer par derrière. J'ai fait comme ça. Je me suis dit ça va être caché. Et puis en fait, c'est pas trop. Si ça va être un peu caché parce que je viens d'avoir une idée. Ouais, je viens d'avoir une idée. Alors, je vous montre. Je vous montre. Donc la petite boîte, alors je vais vous baisser hein, pour que vous voyez. Il y a la petite notice, très jolie, c'est toujours très joli. En fait c'est Parme, et dedans il n'y a rien de Parme. Alors est-ce que c'était pour mettre en valeur le bleu? Je ne sais pas, ma foi. Mais c'est joli, c'est super joli. C'est toujours très joli, les petites notices de chez Action, les boîtes, enfin de Craft Co éventuellement, évidemment. Je n'arrive plus à parler. Alors, j'ai coché hein, tout ce que j'ai fait. Je vais vous montrer parce que moi, il y a des trucs que j'ai pas fait. Il y en a d'autres que j'ai fait à ma sauce. Voilà. Parce que quand c'est trop petit, ça m'énerve. Voilà. Donc là, j'ai arrêté parce que on va faire le montage. Donc, en musique et en image comme je fais d'habitude. Alors, j'ai tout mis dans une seule partie de ma boîte. Parce que vous savez que c'est ma fameuse boîte qui est sur 3 étages. Avec des... Comment ça s'appelle? Alors j'en ai un là qui est là, je sais plus. Je suis très ordonnée. Il y a des petits compartiments comme ça qu'on peut mettre, enlever, tout ça. J'en ai mis un petit peu partout. Enfin bref, j'ai utilisé qu'un étage. J'ai utilisé ça. Donc je vais vous montrer... Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait, ce que j'ai changé. Alors, je commence par les 3 pots qui sont sur l'étagère. Alors là, sur ces pots, il n'y a pas de fond. Là. C'est un fond qui est... Alors, je vais prendre ça, je vais le sortir. Normalement, c'est quelque part... Hop. Bon, cette vidéo ne sera pas longue. Voilà. Ce sont les 3 petits trucs là. Ah, ben, j'ai eu la flemme, hein. Puis j'ai regardé comment c'était fait. Je me suis dit, bon, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine. Donc, je n'ai pas fait il n'y a pas de fond au pot. Et ça colle très bien. Vous voyez, on peut secouer, on peut tourner. Il n'y a rien qui va bouger. Au niveau de ces plantes-là, alors déjà, ça, j'ai l'impression de l'avoir mis un peu à l'envers. Non, même pas. Les fleurs, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, pour les fleurs rouges, alors, eux, ils préconisaient donc le patron, le 7-3,
Voilà, ça. Il fallait découper, il fallait prendre le patron sur le papier crépon rouge, un peu corail. Tout ça. Oh là là, j'ai dit non, je ne vais pas faire comme ça. Et de toute façon, au visuel, c'est... voilà. Donc, ce que j'ai fait, voilà, j'ai pris mon petit truc, là. J'ai coupé une petite bande. J'ai pris une tige. Alors, évidemment, tout est rangé hein, pour moi. Est-ce que j'aurai une petite tige? Je sais que j'en ai laissé un petit morceau quelque part. Il est là. Non, c'est pas il est là. Bon, ça fait rien, c'est pareil. Voilà, mettons que ça, c'est la tige. Donc, je vais le couper parce que bah, ça ne servira pas à grand-chose. Mais je garde toujours les petits bouts, on ne sait jamais. D'ailleurs, là, comment dire, je me suis servi de petites choses dans des restes d'autres miniatures. Voilà, donc, je voulais pas le faire en direct parce que j'ai tout nettoyé la colle de mes ongles. J'ai mis un nouveau dessus de bureau. Et je vais utiliser... Ah, il est là, je ne le trouvais plus. Voilà, la partie, celle-là, elle est abîmée, donc ça va faire l'affaire. Voilà, et ensuite, vous le mettez et vous roulez autour du haut de la tige, comme ça. Vous allez, si vous voulez, vers le bas, vers le haut, pour faire plus, genre, un petit peu tulipe. Si c'est, alors là, vous voyez pas bien, mais on tourne, on tourne, on tourne, voilà. Quand on arrive à la fin, on presse un petit peu la base. Voilà. Si vous voulez faire quelque chose de plus fleur, vous coupez, vous faites des petites entailles. Et si vous y arrivez, parce que vous écartez. Mais là, j'ai pas écarté en fait. Et ça m'a fait donc ma petite fleur rouge comme ça, en faisant comme ça. Voilà. Donc ça, c'est une petite... astuce, j'avais pas envie de couper tous ces trucs de patron là, franchement, c'est vraiment trop petit. Hein. Alors je range. J'ai fait ça pour le parme aussi. En même temps, il y avait le petit bout ici, donc ça je l'ai utilisé. Pour les herbes là, ben, on coupe une bande, on fait des entailles, pas jusqu'au bout, et on roule et ensuite on écarte. Ça va, c'est bien expliqué. Pour les petites fleurs roses, là. Alors, les petites fleurs roses, c'est pareil. Il y avait un patron. Le patron qui est le 7-9. Celui-ci. Là, en bas. Bon, ben, j'ai pas utilisé. Alors, ce que j'ai fait, il y a 4 fleurs. J'ai pris... C'est beaucoup plus facile. Hein. Alors, je vais prendre le rose, là, que j'ai utilisé. Voilà. J'ai pris, il en faut 4, hein, une bande, comme ça. J'ai plié en 2. J'ai plié en 4. Et j'ai tourné pour faire un rond. Voilà, comme ça j'ai eu... hop, 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 j'y arrive pas. Alors j'ai tout décalé déjà. Mais bon, hop, j'ai fait un rond. Alors là, je l'avais fait plus gros pour mes fleurs. Hop, poubelle. J'ai le ventilateur qui me ramène tout. Voilà, donc là, je me retrouve avec 4 fleurs. Donc, j'ai pas donné de forme. J'ai juste fait des petites entailles. J'ai fait, alors, on va poser ça là. J'ai fait 4 entailles. J'ai fait une là, sans aller jusqu'au centre, bien évidemment. 2, 3, 4. Ensuite, j'ai pris mon fil de fer, mais d'abord, j'ai pris mon... Où il est? Parce que j'ai tout poussé sur le côté, du coup, je trouve plus mon... Ah, voilà, j'ai mon cutter. Avec le cutter, j'ai fait, en me mettant à plat, un petit trou. Voilà. Et ensuite, j'ai passé ma tige que j'ai ramenée, donc, alors dans l'autre sens, que j'ai ramené pour vous montrer, vers le haut. J'ai plissé un petit peu les pétales vers le haut. Et en fait,
j'ai pris des petits trucs verts. Alors, je sais pas si eux, ils le faisaient. Oui, ben, en fait, c'était pas une tige comme ça. C'était une tige blanche avec les mêmes que là, avec un petit bout verdâtre. Je l'ai passé, j'ai mis un point de colle et voilà comment j'ai fait ma petite fleur qui ressort très bien. Et c'était très facile. Allez, ça c'est poubelle. Quoique j'aurais pu le garder, mais bon, à chaque fois si je garde... Enfin bref, voilà. Donc ça c'est... Je vous explique mes petites astuces donc pour celui-ci. Ensuite, où j'ai eu des astuces, là non, ça a été, ma foi, c'est pas mirobolant, mais c'est là, et c'est un peu bancal, mais ça ne se verra pas. Ensuite, la petite chaise, ben, aucun problème. La petite chaise, c'est que du montage, du collage. Le petit livre, c'est du pliage, vous le collez, et c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? La petite caisse, là, c'est que du pliage, du collage. Qu'est-ce qu'on a aussi? Ah, là, ça. Alors ça, j'ai eu un petit problème dans le chapeau. Dans le chapeau, en fait, je vous explique. Donc, j'ai fait le petit ciseau, les petits gants, c'était... Bon, ça a été. Mais pour le chapeau, en fait... Alors, je vous montre. J'espère que je ne l'ai pas jeté. J'ai dû le jeter alors, je ne le trouve pas. J'avais un papier comme ça, où il y avait marqué 7,3. Et 7,3, ah, c'est peut-être ça. Ça c'est quoi? Non, ça c'est ce que je viens de vous montrer. Il y avait marqué 7,3. Et le 7,3, ben c'était... Non, pas 7,3. 3,7. Et, ben voilà. Vous voyez? Là, j'ai marqué 3,7 et j'ai rien. J'ai rien. Mais je l'ai plattu avant et j'ai pas fait attention. Donc, du coup, pour mon chapeau, eh bien, j'ai mis autour un petit ruban que j'ai trouvé, une petite ficelle rose. Et j'ai mis le petit nœud. Par contre, pour les débuts de ça, je vous explique, parce que j'ai pas fait directement sur le chapeau, parce que sinon, c'est un petit peu embêtant. Donc, on prend sa petite ficelle là. Elle était dédoublée. Ouais, je crois que c'était dédoublé. Voilà, vous prenez la ficelle. Et en fait, vous mettez de la colle tout le long. Et avec une pince, vous faites un petit... Vous tournez. Vous tournez, vous tournez, vous tournez en serpentin jusqu'à temps que ça fasse la superficie du haut du chapeau. Ensuite, vous collez et vous faites la hauteur du chapeau, puis le plateau du chapeau. Voilà. Donc ça, c'était une... Parce que si on commence directement à poser le truc sur le chapeau, à tourner, c'est un petit peu galère, j'avoue. Voilà. Donc moi, j'ai fait comme ça. OK? Et à la fin, quand j'ai trié mes trucs, j'ai trouvé le 3,7. Gag. Bon, c'est pas dramatique. C'est pas dramatique, on s'en sort toujours dans les miniatures. Ensuite, bon, j'ai fait le petit sac là. Bon, ça a été, hein. J'ai bourré avec... je me sers de... excusez-moi, de mouchoir en papier. J'ai pris des petits bouts de mouchoir en papier, pas que j'ai mis, parce que j'ai pas trouvé ma petite ouate dont je me sers en ce moment pour les petites poupées au crochet, que je vous montrerai à la fin. Ensuite, celui-ci, bon, les pots, tout ça, ça a été. Est-ce que j'ai mis un fond? Ouais, j'ai quand même mis les fonds. Les plantes, ça va. À faire les tiges, là, bon, ça a été plus ou moins. C'était pour les coller, mais en fait, vous savez que ma colle, elle est assez bien parce que, par exemple, j'ai mis les points de colle sur les pots et puis j'ai laissé sécher pendant 10 minutes. Et une fois que la colle ne fait plus de fil, vous mettez ça et ça tient tout de suite. Voilà, ça, elle est pratique pour ça. Donc, ben, ça a été, malgré qu'elle soit certainement un petit peu, ouais, pas trop bancale, pas trop. Ensuite, il y a ça. La petite cagette. Alors, la petite cagette, franchement, pourquoi ils nous ont fait des pliages, j'allais dire un truc, mais je ne le dis pas, des pliages et des collages, alors qu'ils auraient pu nous mettre des petites baguettes en bois simplement à assembler. Non, c'est mieux de mettre
de faire des trucs à plier, replier, mettre en équerre pour les coins, enfin bref, voilà. Les petits pots que j'ai mis là, il n'y a pas de fond non plus, il n'y en a pas besoin puisque il y a le fond ici. Les petites fleurs, j'ai été chercher des petites fleurs là dans une autre, d'une autre miniature. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas bien collé. Et pour le jaune, eh bien, j'ai fait ce que j'ai fait pour ce que je vous ai montré au début, qui est beaucoup plus facile. Ensuite, pour, vous voyez ici, les pots sont entourés avec un petit fil doré. Alors eux, ce qu'ils faisaient, non mais c'est quand même, ils vous prennent le blanc là comme ça, et ils vous disent d'enlever tout le plastique blanc qu'il y a pour avoir une couleur argentée. Bon, ben qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée chercher, alors je sais plus si j'en ai là encore, je sais plus où je l'ai rangé. Je suis allée chercher dans un reste d'une autre miniature, voilà, il est là, le fil de fer carrément argenté. Voilà, je vous le montre. Voilà, il est prêt à l'emploi. J'ai fait tant bien que mal mon petit rond, en fait. J'ai pris mon cutter, j'ai fait passer autour et j'ai pris la bonne dimension. Donc là, c'était un petit peu gros. Je l'ai placé autour de mon pot et avec ma pince, j'avais mis de la colle déjà que j'avais laissé un peu sécher. J'ai appuyé et hop, c'était parfait, ou presque. C'est toujours ou presque. Ensuite, ce petit pot-là où il y a des grandes fleurs jaunes. Alors, attendez, je vais peut-être suivre avec... alors, ça c'est fait, ça c'est fait. Comme ça, j'enregistre. Alors, les 3 fleurs roses là, comme ça, j'en ai pas fait. Parce que je viens de me rendre compte que j'ai pas fait la couronne. Ah, j'ai pas fait la couronne. Ben, je la ferai hors caméra. J'ai pas fait ces fleurs roses. D'ailleurs, c'est pourquoi? Ben, c'est pour un pot. C'est pour un des 2 pots. Non, c'est pas ça. C'est pour un pot qui est là-dedans. Donc, j'ai pris, moi, du violet. Voilà, c'est ça. J'ai pris du violet. Si vous me suivez, vous n'avez pas vu, je vous ai mis en pause parce que j'ai éternué du feu de Dieu. Je suis encore en d'air, j'ai froid, j'ai les frissons. Mais si je l'éteins, j'étouffe. Alors, donc, ces fleurs jaunes-là que je n'ai pas faites comme eux. Petites fleurs, là. J'aurais dû faire différent. Mais bon, c'est juste histoire de dire on les a faites. Donc, j'ai pas pris les patrons, rien du tout. Ensuite, ici, c'est les pliages de la petite cagette. Ici, il y a les fleurs. Donc, c'est dans ce pot qui est là. Donc, moi, j'ai remplacé. J'ai retrouvé des petits trucs jaunes comme ça. J'ai trouvé ça. J'ai mis ça. Et basta. Par contre, j'ai pas mis les petites anses. Il y a 2 petites anses en ficelle, là, en ficelle comme pour le chapeau. J'ai pas mis. J'ai dit ça ira comme ça. Voilà. Par contre, j'ai mis le fond ici, voilà. J'ai été bien ordonnée. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Le petit bouquet qui va sur la table. Alors, pour mes fleurs, j'ai rien fait pareil. J'ai pris pareil, pour les 2 roses, une bande de papier crépon que j'ai coupé, mais pas jusqu'au bout. J'ai enroulé autour de la tige et j'ai écarté. Voilà, pour faire un petit peu plus fleur. Et pareil pour la mauve qui est là. Ensuite, pour les rouges qui sont là, eh bien, j'ai fait le même principe que je vous ai montré pour celle-ci. Voilà, j'ai fait pareil. Et j'ai retrouvé dans mes sachets de miniature une petite boule jaune en mousse que j'ai mis ici. Voilà. Si vous n'avez pas de petite boule en mousse, ben vous faites comme eux. Il faut découper un petit truc rond, jaune, enfin bref. Voilà, c'est tout petit. Sinon, une petite perle et puis c'est bon, quoi. Voilà. Après, bon, j'ai mis le petit tulle un petit peu n'importe comment. Mais bon, je pense que ça ira. Ensuite, ben ça, c'est du pliage. Ça, c'est du pliage, donc aucun souci. Ça, pareil, il fallait dégainer ou je ne sais quoi. Donc, j'ai pris mon fil de fer d'une autre miniature qui me restait. Donc, j'ai collé comme ça. Ça, il n'y a pas eu de souci particulier. Hein. Pas de souci. Non, pas de souci. Donc, ça, c'est ce qui va être collé devant.
Là, le cadre, pas de souci, hein, c'était fait, il ne reste plus qu'à coller l'image. Voilà. Bon, la petite, c'est un petit vaporisateur, je suppose. Bon, c'est Rikiki. Mais là, pareil, j'ai utilisé le fil de fer d'une autre miniature qui était déjà tout prête à l'emploi. C'était beaucoup plus facile. Voilà. C'est petit, c'est ça qui est embêtant, c'est très petit, quoi. Et ensuite, vous aviez les petits outils. Alors, on a une petite pelle. Donc ça, bah, ça a été, hein, vous vrillez le, comment s'appelle, le fil noir. Ici, j'ai pas vrillé jusqu'au bout, je l'ai mis à plat, j'ai fait une boucle pour que ça soit plus joli. Et celui-là, c'est une sorte de petit grattoir, voilà, que je fais comme ça. Ma foi, écoutez, hein. Voilà, donc ça, c'est ce qui va aller à l'intérieur. Donc, déjà, je vais peut-être vous montrer un petit peu de près ce que ça a fait. Voilà, je vais vous installer ça. On va voir ce que ça donne. Voilà, alors là, je parle doucement. Parce que je sais que le son est plus fort. Voilà, regardez, c'est pas dégueu, hein. C'est pas dégueu. Ça va le faire. C'est tout Rikiki. Et là, ce que je disais aussi, donc ça, c'est ce qui me reste. Ça, je l'ai utilisé, le patron, pour les pieds de ce petit truc-là. C'était quand même plus facile. Mais bon, pour le début, je ne l'ai pas commencé là. Je l'ai commencé toujours avec ma pince comme ça. Vous tournez directement, ensuite vous le placez et hop, c'est fait. Donc ça, ça peut aller à la poubelle. Tous les patrons, là, j'en ai utilisé aucun. Aucun. Donc ça, vraiment, ça me sert. Ah, attendez, il faudra que je regarde pour la couronne, mais je m'en servirai pas quand même. Là, je me suis servi de absolument rien du tout. C'est trop compliqué. Et là, il reste l'électricité qu'on va faire ensemble, comme d'habitude, parce qu'il y a des nouveaux abonnés et qu'ils ne savent peut-être pas comment faire l'électricité. Donc, je vais vous montrer tout ça. J'ai tout mis dedans. Ensuite, ces petits trucs-là, c'était des cœurs pour des fleurs. Que j'ai pas vu. Donc, je ne l'ai pas utilisé. Puis en même temps, c'est pas pratique. Donc, mais bon, si vous n'avez rien, forcément, vous êtes obligé de suivre. Sauf si vous êtes des fois MacGyver, comme Pascal, et vous trouvez des petites astuces de remplacement. Voilà. Donc, il me reste des tas de trucs. Donc ça va me rejoindre tout ce qui me reste. Alors, en général, je les trie pas. Je les laisse dans les sachets et j'ai un grand un rangement où je mets tout à l'intérieur et je fouille quand j'en ai besoin. Voilà. Donc, maintenant, alors dans la boîte, qu'est-ce qui reste? Ça, j'en ai plus besoin. Ça, j'en ai plus besoin. J'arrive pas à l'enlever. Voilà, poubelle. Voilà, donc, je vais remettre un petit peu tout ça à l'intérieur. Donc, je vais mettre les petits trucs là, comme ça, qui craignent un petit peu. Je vais faire attention. Ah, d'ailleurs, je ne l'ai pas bien mis, ce truc. Elles sont très pratiques, ces boîtes. Moi, j'adore. Voilà, tout ça, c'est les pliages. Le cadre, ça craint rien. Le sac, la petite garden. Ah, j'ai oublié de mettre ça. Ça, on va le mettre comme ça. De toute façon, maintenant, c'est bien collé. Donc, ces petites bricoles-là, on va les mettre là. Ça, c'est tout petit. On va le mettre là. Et voilà. Voilà, donc, et ça aussi, qui est l'enseigne. Toc. Voilà. Et je continue à dire des voilà. Vous voyez, ça se ferme, c'est nickel. Donc, maintenant, en plus, j'ai mon beau... j'ai mis un beau set, parce que l'autre, il est un peu abîmé. Et je vais donc, pour l'électricité, donc je vais allumer mes lumières, parce que j'ai envie d'y voir mieux. Voilà, vous y verrez peut-être mieux vous aussi. En même temps, c'est fort. Non, c'est pas très fort. Donc, ce qu'il me faut, il me faut mon cutter. Ça, pour le moment, on n'en a pas besoin. Donc, l'électricité, hein, j'ai fait exactement comme eux. J'ai fait le fil à l'intérieur. Et j'essaierai de le camoufler à la fin, on verra. Voilà, donc, elles iront où j'ai gardé les... Alors,
je suis toujours très ordonnée, comme vous le voyez. J'ai perdu... non, c'est dans l'électricité, je suis bête. Voilà, donc je sors. Il y a un petit boîtier maintenant avec une seule pile. Donc j'ai sorti une petite pile. Voilà. Ça, c'est ce qui va aller cacher la pile. Donc ici, comme ça. Voilà, ça s'emboîtera. Je le ferai après. Ah là, il y a deux petites perles. Ben, je ne me suis pas servi des deux petites perles là, tiens. Alors, je vais les mettre là-dedans. Parce que je m'en suis pas servi. Pourquoi? Peut-être c'est des en plus, je ne sais pas. Des fois, je regarde mal, je passe vite et puis ça donne rien, quoi. Donc, l'électricité qui ressort par là. Donc, vous avez vu, j'ai coupé pas mal de fils. Je ne sais pas où ils sont pour vous montrer. Mais j'en ai coupé bien qu'un... 10 cm, quand même. Ça fait quoi, 10 cm? Ça fait ça. Ouais, j'en ai coupé au moins 10 cm. C'est toujours trop grand. Là, je n'ai rien fait. Donc, je vais écarter là pour travailler plus facilement. Je regarde avec mes ongles si au bout, il y a une boursouflure. Là, apparemment, il n'y en a pas. Des fois, il y en a, donc il faut la couper. Elle vous gêne sinon. Et je fais comme je prends d'habitude. Donc, je fais avec mon cutter. J'entaille quand même assez loin. J'entaille à presque 2 cm. Hein. Ça, c'est comme on le sent. Je scie contre mon index. Et quand j'entends crisser, ça veut dire que j'arrive au fil et je tourne. Je tourne jusqu'à temps que ça crisse un petit peu partout. J'appuie, mais pas trop fort. Et ensuite, avec ma pince, qui est toute pleine de colle, je tire pour voir si ça s'enlève. Là, ça ne s'enlève pas. Donc, je reprends dans l'entaille. Et voilà, là, ça devrait être bon, même avec mes doigts, je pense. Voilà, donc là, j'ai, on voit, je sais pas, on voit, j'ai dégainé mes fils. Donc, je vais faire pareil pour l'autre, bien évidemment. Donc, hop, je tourne le fil en même temps que je cisaille sur mon doigt. Je ne me fais pas mal au doigt, ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas maso. Je vais tirer pour voir, voilà. Et j'ai dégainé donc les deux fils. Là, voilà. Je vais prendre ma petite gaine rétractable qu'ils nous ont mis. Je la coupe en deux, puisque j'aurai deux fils. Et je vais faire pareil pour ici. Par contre, pour ici, le fil est beaucoup plus petit. Et c'est pas évident. Mais je refais quand même. Alors, avec le temps, on acquiert quand même une certaine, comment on dit, dextérité. Pas expérience, mais aussi un peu. Mais ça ne fonctionne pas à tous les coups. Parce que quand on tire... Ah ben là, ça a fonctionné. Des fois, on tire et tous les fils viennent avec. Là, non. Ils sont super bien dégainés. Voilà. Je vais faire pareil pour l'autre fil. Alors, par contre, je ne sais plus le plus, le moins. Mais ça, on va regarder. Allez, je laisse tranquille presque 2 cm. Je tourne. Quand ça crisse, ben, j'arrête. Et voilà. Ah ben écoutez, là, j'ai réussi tout de suite. Alors, on va peut-être mettre la pile. Alors, la pile, j'enlève pas les vis parce que j'ai vu que ben, des fois, ça sert à rien. Par contre, ça ne veut pas s'ouvrir là. Pourquoi? Alors, je vais bien me péter un ongle. Hop, voilà. J'ai ouvert juste. Et je vois qu'il marque moins. Donc, le moins, c'est celui-là. Donc, je vais faire comme ça. Hop. Pourquoi ça ne veut pas se... Voilà, c'est fermé. Et je vais voir lequel avec lequel. Alors, paraît-il qu'il y a une astuce. Alors, celui-là, oui, celui-là, je ne sais pas si on va le voir. Vous avez des petits espaces. Ça fait comme un pointillé. Alors, le pointillé, est-ce qu'il va avec le gris ou avec le blanc? On va voir, parce qu'après, vous pourrez noter sur un papier. Bon, là, je vrille, mais un minimum. Je vais mettre là, mais je ne sais pas si c'est branché. Alors là, ça donne rien. Là, ça donne rien. Donc, c'est l'autre côté. Je dévrille.
Je prends le pointillé et je vais avec le gris. Je vrille un petit peu pour mettre tous les fils en contact. Je prends le blanc et je le mets avec l'autre qui n'est pas pointillé. Ça n'a pas l'air de faire grand-chose. Voilà, ça c'est clair. C'est bon. Donc, le petit pointillé que vous avez va avec le gris. Nous sommes d'accord? Pointillé va avec le gris. Donc, je défais parce que j'ai pas mis ma gaine rétractable. Alors, je prends ma gaine rétractable. Je la fais passer du côté... de quel côté, en fait? Si je mets comme ça, je rabats là. Non, je rabattrai. Donc, je fais passer du côté du boîtier. Voilà. Je vais vriller, donc, la partie qui n'est pas pointillée avec le blanc. Si je me souviens, parce que vous savez, des fois, avec ma petite tête, ben, ça ne fonctionne pas. Allez, je vrille. Bien comme il faut. Mais pas trop, parce que je ne me souviens plus. Voilà, c'est ça. Je replie mon fil vrillé du côté blanc. Du côté blanc. Je fais passer, hop, tout à l'intérieur de ma gaine. Je prends mon briquet qui normalement était sorti, il est là. Et je vais donc brûler. Ah, mais avec le ventilateur, c'est un peu compliqué. Hop, alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la petite boîte en hauteur. Et je vais faire comme ça, voilà. Et je vrille. Je brûle. En même temps, vous voyez, la flamme, elle bouge beaucoup parce que j'ai le ventilateur, mais il est trop loin pour l'éteindre. Voilà. Allez, c'est fait. Maintenant, on va faire l'autre côté pareil. Donc, j'enfile ça du côté du boîtier. Voilà, parce qu'il est plus épais. Et je ferai avec le fil l'épaisseur du côté gris. Donc, je joins avec le fil gris. Voilà. Hop, et on vrille. Je vérifie que ça fonctionne. Oui, on va laisser allumer. Ah! Non, on ne prend pas le courant, rassurez-vous. Un jour, je vais me le prendre, parce qu'à chaque fois, je laisse allumer pour voir qu'il n'y ait pas de problème. Voilà, je fais ça. Donc, je vais tirer celui-là là. Et je vais brûler là. Ça ne brûle pas des masses parce qu'il y a du vent. Voilà. Même pas, ça brûle pas. Pourquoi? Ouf. Écoutez, on va laisser comme ça. Voilà, parce que là, ça fond. En fait, ça a fondu. Donc, au niveau de la lumière, c'est fait. Donc, la lumière, on va la faire passer ici. Donc, je vais prendre le petit boîtier. Je le mets dans les entailles, dans les encoches. Voilà, je passe par le sol et je vais appuyer. Je ne colle pas. Ça tient. Ah oui, mais j'ai coincé le fil là. Alors, j'ai coincé le fil. Voilà. Comme ça. Et ensuite, ben, j'emmaillote tout. Je le fais passer dessous. Dessous. Vous voyez, j'aurais pu encore couper, hein, franchement, ils en mettent beaucoup. Voilà. Et si j'y arrive encore, je mets, c'est dans ce sens-là. Je ne suis pas douée de mes doigts, là. Hein. Je mets à l'intérieur. Voilà, c'est à l'intérieur. Et c'est bon. Je vais l'éteindre quand même. Voilà. Voilà, donc ça,
c'est la base. Maintenant, donc, je vais mettre pas à pas je vais monter tous les petits meubles, les petits accessoires. Et donc, je vous retrouve en images et en musique. Toujours la petite musique parce qu'au moins, je suis sûre qu'il n'y a pas de, comment dire, de droit d'auteur pour le moment, puisque c'est une vidéo, une musique de YouTube. J'en ai pas trouvé des mieux, ma foi. Je l'adore, celle-là. Donc, je vous retrouve avec le petit moment musical. Voilà, donc vous avez vu, ma petite miniature est terminée. J'ai fait la couronne in extremis. J'ai pas mis des fleurs roses, j'ai mis des herbes couleur un petit peu rose pastel là, corail. Et je la trouve très jolie. Donc les piles, je les ai un peu sorties là pour pouvoir allumer, fermer. Voilà, ça restera pas longtemps allumé, fermé. Voilà, elle est jolie, elle est finie. Et les accessoires sont vraiment trop petits, tout petits. Mais ça se fait, comme chaque fois que je finis une vidéo, je dis, ça se fait. Voilà, c'est donc terminé. Donc, j'ai les deux qui sont là. Alors, je vais essayer d'allumer l'autre parce que j'ai rentré complètement la pile parce que je les allume plus, hein. Hop. Est-ce qu'elle est allumée? Non. Voilà. Les deux petites miniatures. La Sweet Bakery et la petite Garden. On dirait qu'elle est plus grande, la petite Garden, mais en fait, non. Le socle, il est exactement pareil. Les dimensions sont les mêmes. Voilà. C'est très joli. Donc maintenant, il ne me reste plus que la Coffee Corner. Voilà. Je vais peut-être pas l'attaquer tout de suite. Hein. Je vais peut-être aussi essayer de faire un cadre, les nouveaux cadres miniatures de Craft & Co qui sont vendus chez Action. D'ailleurs, je les ai payés 5,95 je crois. Maintenant, ils sont à 6,79. Ils ont un petit peu augmenté. Voilà. Donc, c'est terminé. Je vous avais parlé aussi en début de vidéo sur ma chaîne première. Je suis en train de faire des poupées en crochet. Je vais vous montrer ma première. Alors ça, c'est si vous connaissez pas ma chaîne première, je vous mets le lien toujours en barre d'informations où je fais énormément de loisirs créatifs. J'ai des partenariats, j'ai des hauls Temu, j'ai des hauls Action. Voilà, il y a plein de choses, des recettes de cuisine, plein de tutos, des Lumbens, plein de choses. Et ça, c'est ma première petite poupée au crochet qui s'appelle Connie. Donc, c'est un test.
que j'ai fait avec l'aide du patron gratuit sur le site Hobby. Et en même temps, j'ai commandé tout ce qu'il fallait pour la faire en bleu, puisqu'elle est à l'origine, elle est en bleu. Voilà, je voulais vous montrer mon petit truc crochet, ma première poupée. Elle est toute mignonne, hein, elle a la petite culotte assortie. C'est sympa comme tout, elle a les cheveux, c'est comme ça fait comme des locks en fait. Voilà. Elle est super mignonne, donc allez voir si vous voulez sur ma chaîne première. Regardez les petits chaussons avec les petites boucles assorties là au boutonnage. Voilà, donc j'adore. Voilà, c'est trop mignon. Je voulais vous montrer sur ma chaîne pour que vous allez vous promener un petit peu sur mon autre chaîne et regarder un petit peu. J'ai fait des playlists, vous pourrez voir énormément de choses. Voilà, dont des miniatures, des puzzles 3D en bois. Voilà. Donc là, j'ai terminé. Donc ben voilà, elle est finie, elle est finie. C'est terminé pour celle-ci. Hop, toute jolie, toute mignonne. Alors je vais la laisser comme ça. Je remonte un petit peu. Voilà. Et donc, eh bien, écoutez, j'espère que ces 2 vidéos vous auront aidé. Je vous ai donné un petit peu des astuces. Je vous avais montré le matériel que j'utilisais. Voilà, donc je pense que je vous ai tout dit. Voilà, allez, je vous retrouverai donc dimanche prochain ou pas dans une prochaine vidéo miniature de ma chaîne Miniature & Co. Prenez bien soin de vous et moi je vous dis bye bye.